Et salut à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce 8e vlog de cet été. Donc déjà, je suis très content dans un premier temps que c'est une nouvelle photo de profil, regardez ça, photo de profil avec ma casquette, waouh. Du coup, je suis très content parce que j'ai réussi à tenir mon objectif qui était 2 vidéos par semaine pendant cet été. Donc une vidéo le mardi et une vidéo le samedi. Donc c'était quoi mon objectif? C'était de voir déjà si j'étais capable de le faire avec, vous savez, le temps que j'ai eu à disposition pour cet été. C'était assez chaud, même si les vidéos du mardi étaient plutôt simples, les vidéos du samedi étaient quand même simplifiées, je trouve, pour pouvoir rentrer ce quota de 2 vidéos par semaine. Je pense que je vais arrêter les vlogs le mardi. Du coup ce sera pas le dernier vlog. Le dernier vlog officiellement, du coup le 9e, ça sera sur la compétition que je fais ce week-end. Donc là je ferai un beau vlog assez sympa pour expliquer tout mon petit processus depuis un an pour cette compète. Donc dans cette vidéo, je vais faire un react à ma toute première compétition. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte de pourquoi j'ai fait une compétition alors que je devais pas la faire, comment ça s'est passé, c'était assez marrant. Donc là on va voir du coup mon passage que j'ai fait à la Oni Static Contest qui était au Mans, la première en 2021, donc c'était il y a plus de 2 ans. Vous allez voir que mon niveau il y a 2 ans était très différent de celui de maintenant, et encore il y a 2 ans, j'en faisais, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes 4 ans de street, je vous invite à aller la voir. Il y a 2 ans je faisais plus de street, je regardais vite fait, je faisais quelques équilibres, quelques petits trucs droite à gauche, mais je faisais plus de street, c'est pas du tout mon sport principal, bref, donc j'avais pas du tout un niveau adéquat, parce que là si on prend le contexte, 2021 ça ferait 2 ans que je fais du street, parce que j'ai commencé en 2019. Donc en 2 ans j'ai pas eu tout le niveau, bah bref, vous allez voir. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on y allait avec Pierre-Henri, on allait voir la compétition en tant que spectateur. Première fois que j'allais voir des vrais perfs de ma vie en vrai, j'avais jamais vu de gars faire du street devant mes yeux. On y va en tant que spectateur, on arrive et là en fait on se rend compte que il manque des gens pour la compète pour pouvoir, j'ai pas trop compris, mais avoir des qualifications, avoir en fait un bon nombre de personnes pour pouvoir faire le truc normalement et atteindre une finale. Je la fais pas, j'ai pas de niveau, je vais me faire défoncer. Bref, oui, c'est pas grave Lucas, t'as pas de niveau, vas-y, fais la compète. Donc j'ai pas de niveau, mais vas-y, je me dis let's go, c'est pas grave, je le fais quand même. On s'est inscrit à la compète. Donc là c'est la phase de qualification, si j'ai pas recherché, mais du coup c'était une compétition que de statique, donc il n'y avait pas d'agilité. Il fallait enchaîner les mouvements, je crois qu'il y avait 1 minute d'effort pour pouvoir enchaîner tout ce que tu voulais. Et même 1 minute 30, non c'était 1 minute 30, donc c'était assez long je crois. Tu devais faire un peu tout ce que tu voulais, et puis en fonction de la difficulté de ta figure, en fonction de la difficulté des combos, ou de la force dynamique, et bah t'avais plus de points. T'avais des critères en fonction de l'endroit où tu faisais tes figures. Si tu les faisais sur barre haute, ça valait plus de points que si tu les faisais sur barre basse. Bref, vous comprenez un petit peu le truc. Et du coup là on va regarder ensemble mon passage à cette compétition qui est très drôle. Donc là on voit déjà les cheveux courts, tralala, les cheveux courts 2021, Lucas, le beau gosse. Le L-sit, Twinsten, oui il passe. Je vais mettre pause à chaque fois, comme ça je fais pause. L-sit Twinsten, c'est une figure qui m'a fait longtemps bloquer, j'ai longtemps galéré dessus. Et là je n'ai à peine de la débloquer, j'en souviens, quand j'avais fait cette compétition, je l'avais débloqué il y a quelques semaines, pas plus, et je l'avais jamais fait sur barre haute, donc là c'est la première fois que je le faisais sur barre haute. Idée de merde, vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est tout, donc première fois que je fais, et je la passe, donc très content. Je referme mes petites jambes, oh les cuits, oh tiens la montée, oh, et là c'est la catastrophe. Les gars étaient cool. Et là, qu'est-ce qui me prend? Je crois que j'avais perdu l'équipe, donc je commençais à descendre en semi-planche. Je crois que je voulais faire une semi-planche. Mais en bas de ma négative, en fait, mon bus part en arrière. Et je tombe. Donc ça arrive, hein, ça peut arriver. Moi, ça m'était jamais arrivé, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc j'avais un peu les boules, j'avais eu peur, mais pas trop de douleur, rien du tout. Donc ça va. Et bref, je suis tombé. Pourquoi je suis tombé? Parce que j'ai fait quelque chose que je maîtrisais pas pour la première fois dans une compète. Tout simplement, mal gérer mon effort. Parce qu'avec le stress, en plus, l'adrénaline, tout ça, je peux vous dire que mon équilibre là, il était très compliqué et que je tenais pas du tout. Voilà, je tenais pas du tout mon équilibre. Donc c'était galère. Bref, on voit la suite. J'avais du coup un petit peu de la peur de la chute. Et ça m'a un peu... un peu shooté pour le reste, mais c'était drôle. Regardez. Donc là, qu'est-ce que je fais? Des petits handstands, bon, et de 1. Et de 2, ça tient. Oh, si ça tient. Ah non, ça tient pas. Le troisième. Bon, le troisième il tient. Ok, et le troisième il descend. Je refais la même. Je ne me fais pas avoir par mes erreurs. Oh, la semi-planche qui touche le sol. Et je relâche.
Ok, elbow lever. Elbow lever, une figure que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé travailler. Parce que je trouve ça cool. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai fail deux fois mon handstand, parce que avec le stress et tout, je peux vous dire. Pourtant le handstand c'était une figure que je maîtrisais plutôt bien, je me souviens de pas trop la fail. Mais là en fait avec le stress et tout, je faisais que de tomber, c'était une dinguerie. Et là je bois. SWR. Bref, le handstand je faisais que de fail, c'était horrible, je m'en souviens, je comprenais pas pourquoi je tenais pas. Tout le monde me regardait faire de la merde, parce que je peux vous dire que j'avais le pire niveau de la compète. Tout le monde me regardait, mais tout le monde était trop gentil, genre vraiment, tu vois que c'est une commune en or parce que... Bah tu vois que t'es débutant donc tu t'encourages et tu dis allez tu vois c'est trop bien d'avoir un débutant parce que quand t'as un débutant dans une compète tu peux te revoir en lui dans quand toi t'as commencé donc c'est cool. Alors que j'avais 2 ans de street et je fais ça, putain. Et attention, on part sur du front lever. Oh le front. Oui quand même. Advance suck pull up et ça touche. J'en tente, ouah, avec un beau dead stop. Il n'y a pas de back lever. Alors tout le monde me criait back lever, Lucas, back lever. J'avais pas le back lever. Les gars, j'avais 0 figure en 2021. C'était une dinguerie. J'avais pas de front, pas de back lever. J'avais le handstand, j'avais le muscle up, super. Du coup, j'ai le muscle up, qu'est-ce que je fais? Tiens les ados. Elle me dit prends mon temps, respire. J'étais mort. Hop, et là, petit muscle up en force. Voilà. Et c'était... Ah, j'en refais un deuxième. Oh, putain, j'ai force de tirage. Ok, donc muscle up en force aux anneaux, ça vaut 0 points. Mais c'est histoire de racheter des trucs. Le but en compète, c'est pas que tu te touches les couilles et que tu fasses rien. Donc j'ai fait ça, j'étais content. Et là, je tente un truc, pareil, que je ne sais pas maîtriser. Le drapeau. Et je prends tellement large, j'ai pas compris. Tac, 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 je tiens, et je tourne, et j'étais en straddle. Et y a plus rien. Mince. Voilà. Voilà pour ce petit react. En conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de vous dire que même avec un niveau débutant, vous pouvez participer à des compétitions. Il y en a énormément qui se créent. Je vous invite à suivre la page Agenda SW sur Instagram qui fait un répertoire de toutes les compétitions, tous les événements qu'il y a en street workout en France. Donc ça c'est super, ça vous permet de voir est-ce que près de chez vous il y a des compétitions dans pas longtemps. Même si vous avez un niveau débutant, il y a des compétitions qui font des catégories de compétition, comme celle que je vais faire à Morlaix, qui permet d'avoir des compétitions de débutants, intermédiaires et élites. Donc ça c'est vraiment cool. Vous dites pas que vous êtes nul et que vous n'arrivez à rien comparé à ceux qui font du street depuis des années. Mais tentez, essayez, franchement ça a fait une bonne expérience. J'ai pu remarquer à quel point l'adrénaline, le stress c'était compliqué à gérer pour les trucs classiques comme l'équilibre par exemple. Mais voilà, j'ai pris du plaisir, c'était rigolo. Je suis arrivé dernier et j'ai quand même gagné mon pack d'élastique. J'avais gagné ça en étant arrivé dernier, un pack élastique Gornation. Donc j'ai pas dit non, ça m'a quand même fait gagner un petit truc. Donc ça c'est cool. Vous pouvez gagner quelque chose même si vous n'avez pas de niveau. Donc ce pack d'élastique que j'ai encore, hein, c'est mon rose, jaune et vert, donc c'est très drôle de les avoir encore. Donc j'espère ne pas refaire la même samedi. Voilà, franchement, si vous voyez mon niveau actuel, j'ai bien plus de niveau qu'il y a 2 ans. Je suis très content du niveau que j'ai actuellement en ayant fait sérieusement du street pendant 1 an. Je fais toutes mes vidéos YouTube, c'est pour justement vous éviter au bout de 2 ans d'arriver au même résultat que j'ai ici, parce que je suis sûr à 100% que j'aurais pu énormément m'améliorer si j'avais suivi les conseils que j'ai actuellement. Bref, vous comprenez ma logique du moment, c'est vous faire économiser du temps dans votre pratique et ne pas vous blesser comme j'ai pu faire là en tombant sur les yoku. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Il y a quand même une vidéo sur le front qui sort samedi. La série sur le front lever vous plaît beaucoup. Je compte vraiment la continuer. Si vous voulez également me soutenir pour le front lever, j'ai mis un petit sondage en description sur la première ligne. Petit sondage qui dure vraiment même pas 1 minute pour m'aider un petit peu dans mes prochaines vidéos sur le front lever et du coup pour vous aider vous. Mon dernier vlog du coup va être sur la compétition que je fais samedi. Je vais faire une très belle vidéo dessus. Et je vous souhaite une belle journée. Profitez bien. Des bisous. Ciao ciao.